Alors, la DS, c'est une automobile que je connais depuis que je suis jeune. Donc, mon père n'avait pas de DS, il avait des idées, c'est-à-dire la DS moins équipée, plus économique. Et donc moi, dans mon enfance, j'ai passé de nombreuses années sur le siège de derrière, avoir très envie de vomir parce que mon père fumait beaucoup. Et avec les balancements de la DS et la fumée, c'était très nauséeux, très écœurant. Mais c'est quand même des très très bons souvenirs parce que quand j'étais dans la DS, ça voulait dire que je partais avec mon père et ma mère. Et voilà, et ça c'était du bonheur et de la joie d'être avec mes parents, bien entendu, et mes frères et ma famille, voilà. Et ce que je peux dire, c'est que les DS d'aujourd'hui, qui reprennent la marque, enfin, et ça me fait plaisir, refont le lien entre la DS qui a été une révolution automobile, hein, la DS dessinée par Flamino Bertoni, l'ingénieur Lefebvre. La DS a représenté dans les milieux des années 50 une véritable révolution, enviée par le monde entier, Elle a été élue voiture du XXe siècle, et c'est pas un hasard. C'était une voiture absolument incroyable, d'une modernité incroyable. Et j'ai beaucoup regretté, j'étais très étonné que Citroën ou Peugeot, détenteur de la marque Citroën et DS, quand la marque DS a été créée, qu'il n'y ait pas cette volonté de créer les liens historiques de cette grande histoire d'une marque. C'était peut-être à l'époque pour ne pas confondre Citroën et DS peut-être. Et je suis très heureux aujourd'hui de voir que la marque DS et la DS, la grande DS de cette grande époque, aujourd'hui se retrouvent. Et qu'il y a aujourd'hui une volonté de parler de ce passé prestigieux, ce passé qui, pour des gens de mon âge, nous ont tous fait rêver, nous ont tous impressionnés. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis heureux de voir le lien qu'il y a entre les DS d'aujourd'hui et ces DS, ces grandes DS du temple Citroën d'autrefois.